Salut les KT, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Dylan KT, tu me connais pour ceux qui sont là, c'est-à-dire 200 abonnés, pas beaucoup. Mais vous êtes là, c'est déjà plus important. Alors on se retrouve pour une vidéo, on va parler de Dragon Ball Super. Oui, il y a eu des nouvelles révélations sur le prochain film Dragon Ball, le film numéro 2 de DBS. Broly, pas Broly, Brolette, pas Brolette. Voilà, donc on commence ça maintenant, donc c'est parti. Alors oui, il y a eu des révélations il y a quelques heures maintenant, voire quelques jours aussi, parce qu'il y en avait déjà d'autres avant, sur le prochain film Dragon Ball Super. Alors oui, le film Dragon Ball Super était déjà en production, était déjà en réalisation il y a un an, mais avec Covid-19 obligé pour le coup, enfin obligé, on n'a pas le choix. Il a été ralenti comme la plupart des films, que ce soit des films manga, des films fiction, des films romantiques, bref, on s'en fout. Donc voilà, donc il a été ralenti et ça coïncide aussi au retard de l'animé, oui, parce que faut savoir que la Toei mise tout sur le film Dragon Ball, le deuxième. Et moi je pense que l'animé va revenir après le film, mais ça sera pour une autre vidéo. Voilà, un peu putaclic, ça fait, non je déconne. Alors bon... du coup oui, donc on parle révélation. Déjà le retour de Broly, pour moi il va se confirmer dans 2 indices et après je vous dis les révélations de la Toei, hein, voilà, si vous voulez aller à la fin de la vidéo, allez-y dès maintenant. Du coup voilà, les révélations, enfin les indices qui laissent à croire qu'on va revoir Broly. Déjà on le voit pas dans le manga ni dans l'animé, enfin dans l'animé il n'y a pas d'animé, donc dans le manga. Et c'est vrai qu'on me posait une question la dernière fois, est-ce que l'intérêt de voir Broly dans le manga ou dans l'animé par la suite serait utile? Non. C'est vrai que si tu mets Broly, il faut des moyens, il faut du budget, il faut de l'argent, il faut de la tutune, ça c'est vrai. Par contre, non. C'est vrai que moi, si tu me fais un Broly dégueulasse dans le manga ou dans l'animé, je vais défoncer Toriyama, je vais au Japon. Je pars au Japon, je les défonce. Là, ça sera trop. Là, je peux plus. Mais c'est vrai qu'il faut quand même du budget, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils mettent un paquet sur le manga, sur le film Dragon Ball Super. Deuxième chose aussi, les indices à la fin du film Dragon Ball Super, Goku il parle à Broly, il y a une relation qui se noue, tu sens qu'il va y avoir un truc, tu sens que Goku il le garde à côté. Enfin j'espère du moins, j'espère qu'ils ont prévu un truc comme ça. Et en plus, tu as aussi un autre aspect, t'as Freezer qui dit clairement qu'il n'avait pas besoin de Broly pour l'instant, mais que ça pourrait venir. Ça veut dire qu'en gros il y a 2 camps pour Broly, soit il va basculer du côté Goku, soit il va se rallier à nouveau à Freezer pour de mauvaises intentions. Et là c'est intéressant, tu pourrais mettre sur le prochain film un point de vue avec Broly, c'est-à-dire que hop, Goku Vegeta, pour l'instant on fait un pari, vous restez de côté, vous ne serez pas dans le film, et on va faire les aventures de Broly sur ce film. Ce serait intéressant, ce serait un pari dangereux, mais ça serait un pari original, et un peu de risque, un peu de tentative de la part de la Toei et de Toriyama nous serait bienvenu, tout simplement. Et ça serait intéressant, parce que t'imagines, parce que c'est vrai qu'il faut se poser une question dans l'univers Dragon Ball à l'heure actuelle, il y a 2 parties d'univers, j'ai l'impression. T'as l'univers où ils sont tout en guerre, Goku, Vegeta, ils vont se battre tous les dimanches, tous les 4 contre eux, et tu as l'autre partie de l'univers, il se passe rien, que dalle, nada. Je veux dire, l'arc Moro, oui, Moro a défoncé la moitié de l'univers, pas un Freezer, pas un Broly. Ils étaient où? Ils étaient en vacances RTT? C'est un peu bizarre. Bon, ensuite, les révélations. On passe aux révélations, je sais que t'attendais ça. Je suis en train de crever et après, je vais mourir avant. Alors oui, la Toei a affirmé d'être toujours en réalisation de ce film. Et le problème, c'est qu'ils nous ont annoncé un truc qui me laisse un petit peu sur le cul. Alors au moment, il y a un an déjà, sur ces révélations-là, après il y a des révélations récentes, je vais te les donner, ils avaient annoncé comme quoi ils allaient partir sur une tournure totalement différente, si tu préfères, hop, on a pris Broly, maintenant on va tourner à gauche, on était tourné à droite, on va à gauche, et finalement pas de Broly dans le prochain film. Alors maintenant, le discours a quelque peu changé, parce qu'il y a quelques jours, la Toei, et tout ce qui est éditeur, tout ce qui est autour du film, de cette préparation de film, a annoncé que il y aura quelque chose de différent par rapport au film, mais on pourrait revoir certains personnages qu'on a vus par rapport au premier. Alors lequel? Est-ce qu'on va revoir Freezer, ou est-ce qu'on va revoir Broly? C'est pas impossible qu'on revoie du Freezer et qu'on voit un couleur dans ce film, hein, une canonisation. Ils sont en train de canoniser tout le monde. Ils ont canonisé Badak. Enfin c'était logique ça. Enfin, il était déjà canonisé si tu regardes l'anime Dragon Ball Z. Gogeta et Broly. Là dans ce film, est-ce qu'ils vont nous faire un mix de 3 OAV, couleurs, peut-être encore avec Broly, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. Maintenant, est-ce que c'est pas un coup de com' aussi, de dire qu'on part sur une direction différente, il n'y aura pas Broly il y a un an?
Alors que là maintenant ils sont en train d'un peu changer le discours il y a quelques jours en disant Broly c'est pas impossible, c'est une des options envisagées. C'est vrai que quand tu regardes un film tu dis ouais il n'y a pas Broly, là d'un coup oh Broly c'est la surprise. Des fois il faut savoir un peu dévaloriser un projet pour pouvoir le vendre encore plus. Et la Toei est très fort sur ça, hein. Enfin, faut pas s'inquiéter. Mais peut-être qu'ils ont aussi retenu des erreurs d'avant. Parce que c'est vrai que le premier film Broly avait été beaucoup teasé, beaucoup de base. Le premier film Broly, pour toute transparence avec vous, je pense que les 3 quarts vous le savez, c'était pas Broly qui était censé être dans ce film, c'était Yamoshi déjà. C'était pas Broly. C'est juste qu'ils se sont dit tiens on va vendre. On pense à Broly, Broly était mieux, hop on met Broly à la place de Yamoshi. Peut-être Yamoshi dans ce film, mais voilà, si tu vois que les mecs ont voulu penser pognon, il y aura Broly. Voilà, ça c'est l'évidence. Et en plus ça serait tellement bien, t'imagines, le film il s'appelle Broly, le Saiyan exilé, parce que c'est un Saiyan exilé hein, actuellement, hein. Il fait sa vie à côté, hein, tu vois ce que je veux dire. Il doit apprendre à maîtriser son côté sauvage. T'imagines la puissance de Broly avec le potentiel totalement développé. On part quand même sur un mec qui dans le premier film, si tu préfères, il est là, il est au niveau d'un Goku, on va dire, Goku face à Vegeta lors de l'arc Saiyan, j'allais dire un Goku face à Raditz. Mais tu prends un Goku face à Vegeta, c'est ce niveau-là qu'a Broly. Le mec est monté face à Vegeta au niveau divin. C'est incroyable. C'est-à-dire que même Gohan n'a pas ce potentiel-là. L'autre, ça peut être un port en termes de puissance. Le mec, imagine s'entraîne 3 mois avec Freezer. Freezer, là, Broly, là-haut, il est au ciel, c'est un soleil le bordel. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as surkiffé, que tu n'as pas aimé, non je plaisante. J'espère que tu as aimé quand même, qu'elle n'a pas été trop longue. Si tu as ton avis à donner, des commentaires à me donner, bah tu vas dans les commentaires, tu me parles, tu me dis, je viendrai répondre à ta question ou à ta phrase, à ton affirmation, je ne sais pas ce que tu mettras dans ton commentaire. Si tu insultes, j'insulterai, non je plaisante. Voilà, je réponds à tous les commentaires, je précise. Bon voilà, la tradition, t'oublie pas de t'abonner, de liker, de lever le bras pour faire un Genki Dama. J'en ai qu'un actuellement disponible, tu vois que j'ai Natel. Donc on lève le bras, voilà, faut faire un Genki Dama, la Trunks est en train de mourir. Non je plaisante. Donc voilà, je vous dis portez-vous bien, passez de bonnes fêtes parce qu'on est Noël au moment où je tourne la vidéo. Et à la prochaine, ciao, portez-vous bien.